Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Comme à notre habitude, nous allons attendre de 2-3 minutes afin que les participants s'incrémentent dans ce webinaire et nous allons commencer. Merci à vous. Bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Nous attendons 2-3 minutes. Comme à notre habitude, les participants donc, qui s'incrémentent au fur et à mesure. Merci à vous. Bonjour à tous. Eh bien, nous allons commencer ce webinaire. Merci à tous d'être aussi nombreux pour ce webinaire. Je vais d'ores et déjà vous partager mon écran. Donc, la présentation. Merci à vous. C'est OK. Merci à vous d'être aussi nombreux pour ce webinaire qui s'intitule « Comment optimiser et cadrer vos marchés à bon de commande ». Je me présente, Paul Misel, je suis responsable rencontre et du secteur public chez Batiprix aujourd'hui. Vous voyez tous bien mon écran? C'est OK. Alors, je vais juste masquer ça. Et repartager, du coup, stopper mon partage d'écran, on me dit qu'on ne voit pas. Fenêtre. C'est OK? Top. Donc, je me présente, Paul Misel, je suis responsable en compte et du secteur public donc chez Batiprix. Nous faisons tout ce qui est intégration de la solution SaaS Batiprix Web pour ceux qui ne connaissent pas et tout ce qui est accompagnement sur notamment les marchés à bon de commande. Donc, on a des prestations d'AMO au sein du moniteur. Donc, ce que je vous propose avant de commencer, c'est de mettre vos questions, bien entendu, dans le chat. Nous avons un chat juste en bas dans ce webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est vraiment collaboratif. Le but de ce webinaire, c'est de pouvoir échanger aussi avec vous en direct et que ça soit un peu plus convivial. Donc, je suis accompagné de Claire Belmadi qui s'occupera de réglementer ce chat et de répondre à vos questions. Donc, sur les questions techniques, on y répondra à la fin. Si vous avez des bugs ou autres, n'hésitez pas aussi à le stipuler. Ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez, bien entendu, le replay à la fin de ce webinaire. Donc, pour faire un petit préambule, afin de recontextualiser les choses et que vous sachiez qui nous sommes. Donc, Batiprix, c'est une solution, donc une bibliothèque de prix, tout simplement, sur le web et en papier, qui existe maintenant depuis plus de 40 ans et qui vous sert à chiffrer le prix des travaux, que ce soit sur vos MAPA, vos marchés à bon de commande, sur du gré à gré ou autre. Et c'est énormément utilisé dans le secteur public. C'est la seule bibliothèque d'ouvrages aujourd'hui qui est déposée à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est auditable par la Cour des comptes. Nous sommes tiers de confiance. Vous ne verrez aucune pub dans le Batiprix pour des fournisseurs, Schneider, Placo ou autres, pour ne pas les citer. C'est aussi pour ça qu'on est très utilisé sur les marchés publics et notamment sur les marchés à bon de commande. Donc, pour vous expliquer vraiment et poser un cadre sur le webinaire d'aujourd'hui, comment ça fonctionne, grosso modo, et comment fonctionnent les maîtrises d'ouvrage aujourd'hui avec le Batiprix Web. C'est très simple. Le Batiprix étant une bibliothèque de prix, donc tout corps d'État, vous avez environ
40 000 ouvrages dans le bâti prix aujourd'hui, donc avec la plomberie, sanitaire et autres. Donc, c'est une bibliothèque prête à l'emploi. Donc, vous avez les descriptifs et les prix sont fournis posés. C'est aussi pour ça que c'est très utilisé. Et justement, pour se délier au maximum du manque d'exhaustivité des BPU aujourd'hui, puisque la complexité sur les marchés à bon de commande, pour vous les mettre en exergue, c'est vraiment l'exhaustivité des BPU. Quand on fait un BPU maison, ça nous prend du temps. C'est pas forcément exhaustif, ce qui laisse place à du hors marché, généralement, et ce qui laisse place à du hors marché ne laisse pas place à la maîtrise des coûts, puisque les entreprises de travaux vous mettent, on va dire, des prix selon leurs critères à eux, même si vous pouvez mettre des spécificités dans votre DCE en mettant des pondérations et autres sur du hors marché. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des BPU exhaustifs, mais aussi de pouvoir suivre, on va dire, les indicateurs de performance, les budgets engagés par nature d'achat. Donc ça, c'est une possibilité dans le bâti prix et grâce au bâti prix, et c'est justement ce que l'on va voir aujourd'hui pour améliorer l'exhaustivité et la performance achat dans le cadre des marchés à bon de commande. Donc, comment ça fonctionne? Comme je disais, c'est un référentiel qui est vraiment prêt à l'emploi. Il n'y a rien à rajouter. Donc, vous avez la description, vous avez le temps de mise en œuvre dans le bâti prix et le prix de vente fourni posé. Et donc, comment ça fonctionne? Généralement, les entreprises de travaux vont vous émettre un pourcentage de remise sur le bâti prix. Donc, par rapport à vos lots qui ont été listés, que ce soit sur l'électricité ou autre, l'entreprise de travaux va vous dire, je vais vous mettre 20%, je vais vous mettre 30 ou 40% sur le bâti prix. Donc, vous, ça va vous permettre de choisir au mieux vos attributaires, de justifier encore mieux des offres anormalement basses. Alors, pour ceux qui voudraient rentrer plus dans le détail sur ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous parle vraiment en façade pour vous présenter la solution et surtout le processus que l'on peut mettre en place sur les marchés à bon de commande et qui sont mis en place par des milliers de maîtrises d'ouvrage aujourd'hui. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, bien entendu, à la fin, vous aurez un petit click to action où vous pouvez prendre une entrevue complémentaire pour ceux qui sont intéressés. Mais l'idée, c'est que vraiment vous preniez connaissance de ce processus pour à minima avoir cette réflexion en interne aussi avec la section marché et vos opérationnels pour voir eh bien, si ça vous intéresse et si c'est faisable surtout dans votre organisme. Donc, l'idée, c'est vraiment de simplifier, comme je disais, le travail des agents de service, notamment aussi pour la vérification des devis. Puisque vous allez voir, avec le bâti prix, on peut vérifier les devis des attributaires automatiquement grâce à des codes d'ouvrage. Le bâti prix, c'est une vraie nomenclature métier qui existe maintenant depuis 40 ans et qui est utilisée depuis quasiment plus de 15 ans, notamment par la SNCF sur leur marché à bon de commande et qui ont des millions d'euros de marché sur l'entretien, rénovation et maintenance. Et donc, grâce à ces codifications d'ouvrages et à cette nomenclature qui est vraiment bien faite, puisque c'est un langage commun qui parle et aux entreprises de travaux et aux maîtrises d'ouvrage. Donc, il n'y a plus forcément de pourparlers sur des forfaits de déplacement qui sont mis en plus, des déviances des entreprises de travaux ou autres. Il y a vraiment un cadre sur ces marchés à bon de commande. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, puisque c'est des marchés qui sont à l'expression de besoins et donc qui sont difficilement cadrables, pas forcément comme un MAPA ou autre qui est forfaitaire et qui est un peu plus simple à gérer. Vous avez notamment le cas d'usage de la mairie de Fos-sur-Mer qui est très intéressant. Et donc, Fatima Atoui, qui est directrice de la commande publique de la ville de Fos-sur-Mer, qui résume, on va dire, son cas d'usage sur les marchés à bon de commande grâce au bâti prix et qui montre comment le bâti prix a réussi à optimiser ses processus en interne sur les marchés à bon de commande, notamment aussi pour la section marché, puisqu'il en faut pour tout le monde, pour la section marché et aussi pour la section opérationnelle. Et donc, pour cette section marché, vous avez le webinaire de Maître Charel que Claire va vous mettre directement dans le chat. Je vous invite à le regarder pour ceux qui seraient intéressés ou qui se poseraient notamment les questions légitimes que l'on peut se poser aujourd'hui sur est-ce que cela respecte l'équité, l'efficience, la concurrence et est-ce que mon marché sera vraiment viable si je le base sur bâti prix.
il y a toujours des quand dira-t-on, où on se dit le bâti prix, non, les séries de prix, c'est interdit, etc. Alors que non. Donc, je vous invite à regarder le webinaire de Maître Charles, qui est un avocat spécialisé dans le code de la commande publique et qui démontre, on va dire, l'efficacité et l'équité sur les marchés grâce au bâti prix. Pour vous faire un bref tour d'horizon, après on va passer sur l'aspect pratique et un peu plus démo pour vous montrer comment fonctionne un petit peu tout le processus grâce au bâti prix web. Donc, qu'est-ce que fait bâti prix aujourd'hui grâce à sa solution SaaS? Donc, on peut consulter les ouvrages tout corps d'état. Donc, vous avez tous les prix actualisés mensuellement. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant. Hors cadre des marchés à bon de commande, on peut vraiment l'utiliser, que ce soit pour faire des MAPA, que ce soit pour vérifier les devis des entreprises sur du gré à gré, ou bien faire une programmation. Donc, définir des enveloppes budgétaires de programmation et avoir le moins de delta possible, parce que c'est des méthodes d'économistes, donc débourser sec, main-d'œuvre, matériaux. Donc, on est sur la même véracité de prix que si vous faisiez appel à un AMO externe. Donc, l'idée, c'est d'internaliser, on va dire, ces prestations pour pouvoir maîtriser au mieux les budgets. Donc, consultation d'ouvrages, accès à tous les millésimes. Vous pouvez gérer votre bibliothèque personnalisée, donc créer des ouvrages personnalisés. On a le CHU de Toulouse, par exemple, qui travaillent avec nous, qui ont des ouvrages dans le corps du médical et donc qui ont parfois, qui ne retrouvent pas ça dans bâti prix. Donc, ils l'intègrent directement dans une bibliothèque personnalisée. Donc, ça, on peut le faire. Et donc, on a tout cet aspect aussi de création de marchés et projets. On peut créer ces marchés, on peut gérer ces marchés dans le bâti prix, créer ces projets et donc notamment faire ces BPU, DQE, DPGF et aller jusqu'au CCTP dans le bâti prix. Sur des marchés à bon de commande, généralement, pas forcément de CCTP, plus des CCAP, mais on en a parfois quand même. Donc, c'est intéressant de le notifier et de se dire qu'on peut gérer l'ensemble des pièces techniques dans le bâti prix. Alors, je vais passer sur l'aspect démo. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. C'est bon? Nickel. Tac. Donc, le bâti prix, pour vous le présenter très, très brièvement, donc c'est une solution full web. Donc ça, vous avez un identifiant et un mot de passe. Ce sont généralement des licences nominatives et qui permettent à tous les ETP, que ce soit dans le marché public ou des entreprises de travaux, de gérer leur marché. Donc les utilisations sont différentes d'une entreprise de travaux et d'un organisme public, bien entendu. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment on peut entamer ce processus du devis de l'entreprise de travaux, qu'il le fait sur le bâti prix web, et de la vérification de la maîtrise d'ouvrage aussi directement sur la solution. L'idée, c'est d'avoir une et même solution métier qui nous permette de gérer l'ensemble des processus. Donc, quand j'arrive sur le bâti prix web, je vais avoir une page d'accueil, donc un tableau de bord qui va me montrer l'ensemble de mes marchés. Donc ça, c'est des marchés, bien entendu, que j'ai déjà créés. Si vous avez une licence demain, vous n'aurez bien entendu pas de marché et donc vous devez créer un marché juste ici. Je vous montre. On ne voit pas l'écran? D'accord. Alors, je vais repartager. Excusez-moi. Merci, Claire. Tac. Partager l'écran. Partager l'écran. Tout l'écran. Tac. Alors, est-ce que l'on voit mieux? C'est bon. Nickel. Eh bien, excusez-moi pour ce petit contretemps. Vous avez l'ensemble, comme je vous disais, l'ensemble de vos marchés projets ici. Donc là, bien entendu, comme je vous disais, si vous n'en avez pas, eh bien l'idée c'est de créer un marché projet juste ici, votre nomenclature bâti prix avec l'ensemble des corps d'état. Donc vous voyez, vous avez tout le catalogue bâti prix. L'entreprise de travaux peut faire ses devis à sa convenance et vous pouvez les vérifier grâce au module que je vais vous montrer. L'idée c'est de voir vraiment tout le processus, de vous montrer grosso modo, dans les grandes lignes, la solution bâti prix pour vous faire une idée des cas d'usage parfois qui peuvent émerger de votre côté, autre que sur les bons de commande. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'utilisation de bâti prix dans le cadre des marchés à bons de commande, mais ça peut peut-être avoir d'autres intérêts
pour vous aujourd'hui, quels que soient les marchés, quels que soient les cas d'usage. Donc, sur la gauche, vous avez votre bibliothèque personnalisée, vos clients, c'est un mini CRM, donc les clients, généralement, pour les maîtrises d'ouvrage, c'est les entreprises de travaux, les AMO, les économistes externes, les bureaux d'études, etc. Les marchés projets, les chiffrages, donc vous avez tous vos chiffrages, bien entendu la possibilité d'avoir des chiffrages types. C'est une grande marketplace de retour d'expérience que l'on a dans Batiprix. L'utilisation est très très vaste et vous avez vos vérifications. Donc les vérifications de devis directement dans le Batiprix Web. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un chiffrage, donc comme une entreprise de travaux, donc aller dans mes marchés. Je peux aller bien entendu dans le marché de la ville de Versailles, pour les travaux de couverture et d'étanchéité, par exemple. C'est un marché à bon de commande. Et donc, c'est un accord cadre. Hein. Vous voyez, on a tout le descriptif de l'accord cadre en vigueur, la date de début, la date de fin, l'accord cadre d'1 an, renouvelable. Et donc, on a toute la consommation aussi budgétaire en temps réel. J'ai consommé 2% au budget. Généralement, c'est le max, si je ne dis pas de bêtises, qui est désormais obligatoire. Donc, l'idée, c'est d'avoir un œil sur ce qu'on consomme comme budget au quotidien pour maîtriser les coûts au mieux. Donc, je mets mon budget ici. Ma référence, c'est une procédure adaptée ouverte et je vais pouvoir jongler entre les différents onglets que l'on voit juste en haut. Donc, pour l'entreprise de travaux, ce qui va l'intéresser dans le cadre des marchés, c'est le chiffrage. Il va vous faire des devis, donc il va chiffrer. Vous pouvez faire des chiffrages pour établir des enveloppes budgétaires, comparer des devis, etc. Ça, c'est une possibilité. Mais vous, dans le cadre des marchés à bon de commande, ce que vous allez faire, c'est la vérification. Et donc, dans ces deux onglets, vous allez pouvoir jongler. Et donc, dans ces vérifications, vous allez pouvoir gérer les vérifications de devis. Ce qui est compliqué aujourd'hui dans les vérifications de devis dans le cadre des marchés à bon de commande, c'est vraiment de vérifier le BPU et le devis de l'entreprise de travaux ligne par ligne, de voir s'il y a des déviances, discuter avec l'entreprise de travaux, ça retarde pour les travaux. Donc, l'idée, c'est que ces vérifications chronophages se fassent automatiquement. Et avec le Batiprix, c'est possible. Donc, on peut faire un chiffrage, très simplement, ou reprendre un chiffrage déjà existant pour aller plus vite. Vous allez voir. Tac. Alors, je peux même vous faire un petit chiffrage. Hein. C'est vrai, je vais vous faire un petit chiffrage, ça va être plus simple. Donc, je vais créer un chiffrage. Juste ici, je mets le titre de mon chiffrage. On peut dire que c'est pour le lot plomberie, par exemple. On prend le millésime, on peut prendre la mise à jour. Alors, tout dépend. Après, ça sera d'autres sujets. Si demain, vous avez vœu de baser votre marché sur Batiprix, sachez qu'on vous accompagne sur cette partie AMO. Donc, il y a une aide à la rédaction des pièces techniques, marché, etc. Donc, sur l'aspect actualisation, on peut actualiser les prix tous les mois ou mettre un indice d'actualisation annuel avec des indices des indices de démission, indices BT, etc. Ça, c'est une possibilité. Après, c'est un autre sujet. Là, je vous le mets pour une actualisation mensuelle des prix. Ça se fait aussi, c'est plus exhaustif pour les entreprises de travaux. Donc ça, c'est l'aspect qui est vraiment très intéressant, c'est que vous n'avez plus à actualiser les prix du BPU tous les ans. Alors, généralement, tous les trimestres, semestres ou autres, on actualise avec des indices. Tous les ans, on essaie d'actualiser le BPU. Avec les indices, il n'y a pas forcément de véracité, alors que dans le Batiprix, nous, on fait vraiment l'actualisation sur le prix des matériaux. Donc, sur le déboursé sec. Donc, on va vraiment à la source. Donc, c'est très, très précis. Le client, vous le mettez. Généralement, les entreprises de travaux ont des fiches clients. Là, on va mettre que c'est Versailles, par exemple. On met la date de diffusion. On met la date de validité. Ça, c'est intéressant parce que on a vu que à l'expression de besoin avec le Batiprix, les entreprises de travaux répondaient beaucoup plus rapidement. Généralement, on n'a pas besoin de faire de subséquent quand on fait un marché sur le Batiprix parce que les attributaires de marché répondent quasiment toujours aux sollicitations des maîtrises d'ouvrage. Donc ça, c'est encore un point à souligner dans le cadre de ces marchés. On met la description, le coefficient, la remise que l'entreprise de travaux va vous allouer, donc sur le corps d'état en question, et je vais créer le chiffrage. À partir du moment où j'ai créé le chiffrage, c'est très simple. On a une section de travaux. C'est la section plomberie. Ça, notifiez bien que vous pouvez même le faire pour vos MAPA, pour vos marchés forfaitaires, quand vous allez créer un BPU. Parce que quand j'exporte au format Excel, je peux exporter un BPU, un DPGF, un DQE. Là, l'entreprise de travaux va vous exporter un chiffrage. Donc, un chiffrage classique. C'est un devis. Et donc, quand c'est OK, je vais ajouter donc un ouvrage. Donc, j'ai ma bibliothèque sur la gauche. Vous voyez. Donc là, j'ai juste à aller dans le lot plomberie.
juste ici. Et dans le lot plomberie, je vais vous mettre, par exemple, une révision et dépose d'appareils. Remplacement de garniture, on peut mettre un mélangeur ici. Et je vais vous mettre de la robinetterie indépendante. On peut voir tout le descriptif de l'ouvrage ici. Et je vous l'intègre. À partir du moment où c'est OK, l'intégration est faite. Je vais pouvoir gérer les quantitatifs. Donc, une fois que les quantitatifs sont OK, j'appuie sur Entrée. J'appuie ici. J'en mets 15. Et donc, les totaux sont faits. Une fois que c'est OK, je vais mettre la remise que je suis prêt à allouer. Je vous mets 20% de remise. Et puis, je vais pouvoir vérifier le devis automatiquement. Entreprise de travaux vous met 20% de remise allouée au marché. Donc, vous voyez les totaux. Il exporte au format Excel, juste ici. Et je vais pouvoir le vérifier automatiquement. Donc, j'ai mon chiffrage qui est fait juste ici. Oui. On peut reprendre ici. Et je vais le vérifier directement dans ce marché. Donc, je vais dans vérification, je fais vérifier un chiffrage, je vais faire juste ça et je vais faire glisser-déposer. Et donc, la vérification va se faire automatiquement. Et donc là, on voit que les prix sont OK. Le prix unitaire de l'entreprise de travaux, c'est celui-ci, et le prix bâti prix, c'est celui-ci. Donc, ça vous le vérifie automatiquement grâce à quoi? Au code ouvrage. Donc, les références ouvrages dans bâti prix, c'est comme des codes barres, c'est comme si demain, vous aviez un BPU qui serait partagé, on va dire, avec des codes ouvrages avec l'entreprise de travaux. Ce qui fait que l'entreprise de travaux peut parler le même langage que la maîtrise d'ouvrage. Donc, avec les bons descriptifs, des bons prix, et vous avez tout le détail donc de chaque ouvrage. La main-d'œuvre chantier, combien de temps ça prend? Donc, le total matériaux, donc vous voyez, là c'est un joint, et donc le prix de revient, le prix de vente fourni posé. Donc là, c'est une révision mélangeur. Donc, c'est très, très précis, vous voyez, c'est jusqu'au joint, donc il n'y a pas forcément de place à la déviance. Les entreprises de travaux, généralement, ça les arrange, c'est simple pour eux. Les prix sont les prix publics, donc sur les ouvrages matériaux, sur des bourses sec matériaux, c'est le prix public, prix catalogue en soi. Donc, les entreprises de travaux ont des remises sur ces prix-là, 20, 30, 40%, 50, voire parfois 80%. Donc, c'est pour ça qu'ils ont de la latitude pour vous faire une remise sur le bâti prix. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, c'est du gagnant-gagnant aussi pour eux et qui répondent à vos sollicitations parce que généralement, ils sont dans le vrai, ils ne sont pas déficitaires par rapport à la marge qu'ils font. Et donc, une entreprise de travaux qui vous fait généralement plus de 50% sur le bâti prix, vous pouvez juger ça comme une offre anormalement basse, directement dans le récapitulatif d'un chiffrage. Ça, c'est encore autre chose. Donc, si vous voulez plus de détails, on va dire sur la faisabilité, sur l'accompagnement que l'on peut apporter grâce à cette méthode-là, vraiment, n'hésitez pas. On vous accompagne. Là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer comment on fait tout le processus. Donc, vraiment, regardez aussi les rapports de vérification. Ça, vous pouvez le voir très facilement par rapport à tous les marchés. Donc là, j'ai pas mal de marchés. On peut aller juste sur mon marché pour vous montrer. Ce sera peut-être plus exhaustif. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir vos rapports de chiffrage, vos rapports de vérification en temps réel, ce qui a été accepté, ce qui a été refusé, et jongler directement de marché en marché. Et sachez que si vous avez par exemple 10, 20, 30 utilisateurs, l'utilisation est transverse, donc concomitante à tout. On peut cloisonner, mais l'idée, c'est vraiment de décloisonner pour travailler beaucoup plus facilement en transverse et pouvoir voir, par exemple, un chef de service, ce que font ses chargés d'opération. Donc, vous voyez, moi, j'ai un devis qui est en cours ici, qui a été vérifié, on le voit, il est bon. Les autres devis que j'avais vérifiés n'étaient pas bons. Donc, il y en a qui ont été validés, d'autres en cours, d'autres refusés. Eh bien, ce que je peux faire, c'est aller directement dans ce devis et le valider pour que ça soit consommé directement au budget et que je puisse suivre l'établissement de tous mes marchés, ce qui a été consommé et ce qui a été refusé. Du coup. Donc, je peux aller dans mon rapport de vérification et je peux calculer ma performance achat par corps d'étape, aussi par rapport aux remises qui ont été allouées. Donc, toutes ces données, on les a. Donc, sur cette partie-là, il y a vraiment un accompagnement qui se fait sur l'utilisation de bâti prix. Donc, il y a une formation d'une journée. On forme vraiment les équipes au paramétrage, à l'utilisation, même si, comme vous l'avez vu, l'utilisation de bâti prix est assez user-friendly. Il n'y a pas forcément de complexité dans l'utilisation, mais il faut quand même cadrer l'usage de la solution. Donc, on forme aussi les entreprises de travaux, on les accompagne
que ce soit dans la réponse à l'appel d'offres ou bien même à l'utilisation de la solution pendant le marché. Donc, toute la conduite du changement, on l'a fait directement avec vous, tant que cette conduite du changement n'est pas extrêmement lourde, mais elle va vraiment vous changer la vie, en tout cas, sur les marchés à bon de commande, que ce soit sur la vérification des devis ou la faisabilité des BPU ou encore les relations que vous avez avec les entreprises de travaux demain. Donc, je vais revenir sur ma... Est-ce qu'on voit mon écran clair? C'est bon? Donc, je reviens sur la présentation. On a quasiment fini. On va laisser un petit peu de place aux questions pour vous présenter quelques partenaires actuels qui utilisent donc le bâti prix dans le cadre de leur marché maintenant depuis plusieurs années. Donc, on a la SNCF qui est un partenaire historique, la ville de Versailles, conseil départemental de l'Isère, ou encore Limoges Métropole ou Grenoble Alpes-Côte d'Azur qui n'est pas ici, mais qui l'utilise aussi. Donc, on a vraiment tout. On peut avoir des petites collectivités comme des conseils départementaux ou des épiques comme la SNCF ou bien d'autres comme le ministère des Armées. Merci à vous. On va laisser peut-être un petit peu de place aux questions. J'espère que ce webinaire aura pu vous apporter quelques renseignements, plus de clairvoyance. J'espère que vous attendiez donc à ce type de webinaire. N'hésitez pas à nous donner vos recommandations, ce qu'on peut aussi améliorer, c'est important, puisqu'on essaie de véhiculer au mieux les bonnes informations afin de vous accompagner le plus efficacement possible. Donc, on va passer aux questions. Je vais lire vos questions si vous en avez, bien sûr. Si vous n'en avez pas, c'est très bien, c'est que ça a été très clair, du coup, ça me va aussi. Mais donc, je vais regarder vos questions ensemble. Alors, Claire, est-ce qu'on a quelques questions? Alors, tu les as épinglées, c'est ça? Attends. Alors, question de Anna G. Est-ce que c'est un peu comme une centrale d'achat? Alors, non, pas forcément, parce que la centrale d'achat fait le passe-plat, comme on référencé d'ailleurs, j'ai peut-être oublié de vous le dire, à l'UGAP et au RESA. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire l'acquisition des solutions de la licence bâti prix via l'UGAP. Donc, c'est le groupe Moniteur qui est référencé via l'UGAP sur le marché multi-éditeur de SCC. Et donc, l'AMO bâti prix, c'est Colliers qui me sous-traite. Du coup, mais vous pouvez faire l'acquisition de l'ensemble des licences et de l'accompagnement MO sur le bâti prix. Mais le bâti prix ne fonctionne pas et n'a pas vœu de fonctionner comme une centrale d'achat. La centrale d'achat fait plus, on va dire, le passe-plat sur l'acquisition des solutions. On laisse ça à l'UGAP, au RESA, qui s'en occupe très bien. Donc, nous, on ne fonctionne pas comme ça. On est plus un éditeur, en fait. On est tout simplement un éditeur de logiciels. On fait partie du groupe Moniteur, qui est d'une marque de presse de base que vous devez connaître, qui existe maintenant depuis plus de 120 ans. Mais nous, on est plus sur la partie éditeur, mais on accompagne quand même les entreprises de travaux et les maîtrises d'ouvrage, mais on n'a pas forcément de parti pris et on n'a pas vœu à avoir de parti pris. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions complémentaires. Alors, pouvons-nous l'utiliser dans le cadre d'un sourçage? Alors, utiliser le bâti prix dans le cadre d'un sourçage pour comparer les offres, si je comprends bien la question, bien entendu, que c'est possible. Le bâti prix étant une base neutre et saine, vous pouvez très bien comparer les offres des entreprises grâce au bâti prix. C'est très utilisé pour ça. Il n'y a pas forcément de sujet parce que comme je disais, c'est du déboursé sec matériaux, main-d'œuvre. Nous, on a les vrais prix France métropolitaine. Après, dans les dom-toms, c'est encore autre chose. Généralement, ils rajoutent 20 ou 30% de majoration sur le bâti prix. Donc ça, ils le font très bien. Ils ont énormément de marchés à bon de commande aussi sur le bâti prix. Donc s'il y a des dom-toms parmi nous, on peut aussi vous accompagner sur le sujet. Mais oui, l'utiliser dans le cadre d'un sourçage et c'est ce qui se fait régulièrement. Bon, alors, question de Elodie. Bonjour, je souhaite savoir si vous avez des conseils pour mieux anticiper les besoins, notamment vis-à-vis de l'obligation de fixer un montant maximum dans un marché à bon de commande. Alors, l'anticipation des besoins, oui, on a Citovi. Bon, ça, c'est
je fais de la pub, mais pour une solution que je trouve très bien. Ça sort un petit peu du contexte bâti-prix. Pour ceux que ça pourrait intéresser, Citovi qui fait de la maintenance prédictive que vous pouvez utiliser pour anticiper vos besoins sur les marchés à bon de commande. On a vu peut-être de faire un partenariat avec eux dans le futur, puisque nos deux solutions, on va dire, trouvent des synergies entre elles. Mais vous pouvez taper, enfin, SITOWIE. Donc n'hésitez pas à les contacter. Vous dites que vous venez de la part de Bâti-Prix, ça leur fera plaisir. Et donc vous pouvez anticiper, on va dire, grâce à leur solution. Donc vous renseignez votre parc immobilier et donc ça va anticiper normalement les dépenses que vous aurez dans le futur. Mais bon, c'est toujours assez compliqué et finalement assez arbitraire par rapport à vos marchés N-1, etc. C'est complexe. Mais on a vu qu'avec le bâti-prix, quand on avait des marchés à bonne commande sur le bâti-prix, on pouvait récupérer ces données-là pour les mettre davantage en exergue, parce que sur certains marchés et certains organismes publics que l'on a accompagnés sur le sujet, la complexité, c'était de nous donner, on va dire, le corps d'état qu'ils utilisaient, qu'ils ont le plus utilisé pendant leurs 4 ans de marché, et de ressortir ces données-là pour, on va dire, arborer le marché au mieux et optimiser les lots qu'ils ont mis, géographiquement parlant, etc. Donc, avec le bâti-prix, les données, au bout de quelques années de marché, même 4 ans, hein, c'est des marchés classiques, eh bien, on pouvait plus arborer ces données et anticiper davantage. Mais encore, faut-il avoir plusieurs années de marché sur le bâti-prix. C'est un process. On peut le faire d'ores et déjà. Il y a beaucoup de maîtrise d'ouvrage pour tester un peu le processus. Ils le font sur un lot. Ils voient un petit peu sur un lot s'ils arrivent à être en vitesse de croisière au bout d'un an ou deux. Une fois que ça déroule, généralement, la plupart du temps, ça déroule. Enfin, si ça ne fonctionne pas, c'est que ça n'a pas été adhéré en interne. Ça peut arriver, mais c'est qu'ils n'ont pas fait de formation. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des formations pour faire adhérer les équipes à un usage commun, puisqu'on sait que les habitudes ont la vie dure encore plus dans le public. Mais la clé du succès, c'est vraiment l'accompagnement et l'investissement de chacun dans le processus. Alors, Lucille M, l'utilisation du chiffrage par les entreprises est plutôt prévue pour l'exécution du marché. Oui, exactement. C'est prévu pour l'exécution du marché. Quand l'entreprise de travaux est attributaire du marché, ils acquièrent le bâti-prix, généralement une licence qui coûte pour un lot de 159 € à l'année. Donc, ça ne les bloque pas du tout en termes de budget. Et notamment, on leur met à disposition, par souci d'équité, la solution bâti-prix durant la réponse aussi, mais gratuitement. Donc, ils peuvent faire la ingénierie de l'offre et regarder lot par lot quelle remise ils seraient prêts à allouer directement pour le marché. Donc, après, ça vous permet de vérifier, etc. Mais bon, encore une fois, il y a deux cas de figure. C'est où moi, généralement, je donne des exemples de DCE, des replays de webinaires, etc. pour aider que ce soit les sections marché ou opérationnelles à monter leur marché. Ils le font très bien parfois. D'autres qui ont un peu plus de mal. On a des grandes métropoles aussi, donc ça ne veut rien dire. Il y a des petites collectivités qui se débrouillent par eux-mêmes, des grandes métropoles qu'on accompagne. Eh bien, vous pouvez aussi demander à ce qu'on vous accompagne. C'était où vous le faites tout seul, ou on vous accompagne avec quelques données qu'on vous donne. Mais voilà, ces deux cas de figure fonctionnent. Mais oui, bien entendu, les entreprises de travaux utilisent le chiffrage durant l'exécution du marché. Je vous en prie. Cette solution fonctionne à La Réunion, oui, bien sûr. Nous avons des clients à La Réunion, on en a énormément. On a même des maîtrises d'ouvrage qui basent leur marché sur le bâti-prix à La Réunion. Donc, si vous voulez qu'on vous donne un contact, on pourra vous donner des contacts. Généralement, on met en contact les maîtrises d'ouvrage qui souhaiteraient mettre en place des processus que d'autres maîtrises d'ouvrage ont déjà fait des années auparavant avec le bâti-prix. Alors, question de Florian G. Bonjour, avez-vous des modules permettant d'intégrer l'approche en coût global, maintenance des ouvrages, temporalité définie, préventive ou corrective? Alors non, comme je disais, ça c'est plus le rôle de la solution Citovi, comme je disais au tout début à Elodie M. Donc ça c'est vraiment le rôle. Nous,
n'a pas forcément de module permettant d'intégrer cette approche en coût global avec le cycle de vie. En fait, c'est peut-être un petit peu plus ça. Avec le cycle de vie, on va intégrer, peut-être ça peut vous intéresser, la base INES avec les fichiers FDES dans Batiprix pour climat et résilience qui va arriver en 2026 et donc les prérogatives qui vous incombent tous de chiffrer durablement et bas carbone. Donc, on va intégrer ça pour calculer le cycle de vie et le coût carbone dans Batiprix, mais la maintenance préventive ou corrective, pas pour l'instant. C'est pour ça qu'on va peut-être faire ce partenariat avec Citovi. Tapez Citovi, ça peut peut-être vous intéresser, pour justement avoir cette synergie d'action et pouvoir intégrer cette complémentarité dans le Batiprix pour être encore plus complet, même si c'est déjà très complet pour le coup. Mais c'est une très bonne question. Donc pour l'instant, pour y répondre très franchement, non. Non, on ne le fait pas. Il n'y a plus de questions. On va peut-être attendre quelques secondes. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire. C'était un vrai plaisir. De toute façon, Claire vous a mis, il me semble, les informations. Donc, je ne sais pas si tu as mis mon agenda. Non? Alors, je vais vous mettre le lien vers mon agenda pour ceux qui voudraient prendre un rendez-vous. Donc, complémentaire, je vais vous le mettre. Tac. Pour ceux qui voudraient prendre un rendez-vous complémentaire directement dans mon agenda, vous pouvez, par rapport à votre disponibilité et aux miennes, bien entendu. Tac. Vous pourrez prendre un rendez-vous et donc on pourra se faire une présentation donc complémentaire pour ceux qui le souhaitent. Donc avec les cellules marché, parfois on fait ça pour mutualiser et pour faire adhérer au maximum et donc vous accompagner au mieux, mettre en exergue voilà ce que l'on peut faire, comment on vous accompagne, sur quelle durée, quand est-ce que vous renouvelez votre marché aussi. Donc toutes ces questions-là, on peut les aborder. L'idée, c'était de se voir vraiment aujourd'hui pour vous montrer comment fonctionne la solution, pour vous donner une idée de comment on peut baser son marché sur le Batiprix, qui le fait déjà. Il y a énormément de maîtrises d'ouvrage qui le font déjà. Donc, ça fonctionne. Vous avez le cas d'usage de Fos-sur-Mer. N'hésitez pas à me contacter. Je vous l'enverrai. Vous pouvez le retrouver sur le site de Batiprix. Donc, si vous tapez batiprix.com, vous le retrouvez en téléchargement sur le site de Batiprix et vous pouvez le télécharger pour avoir le retour d'expérience de la ville de Fos-sur-Mer. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Nous restons disponibles et je vous accompagnerai avec grand plaisir sur le prochain marché que vous souhaiteriez monter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.